Ouais Raphaël, c'était lundi, Zemmour, le potentiel passe sur presque, putativement quasi certain candidat Éric Zemmour est retourné à Drancy où il a grandi dans le 9-3 avec les équipes de Jean-Marc Morandini de l'émission Non-Stop People sur CNews. Et ça a été une démonstration par l'image de tout ce que peut nier la gauche depuis 20-30 ans sur la situation dans les banlieues, en termes d'islamisation et de changement culturel. Alors tout le monde en a pris pour son compte dans cette séquence, que ce soit le petit mec en survêt qui se victimise, les boomers avec leur association qui prône le vivre ensemble, le prof ancien délinquant et ses leçons de vie. Et du coup, on va insister dans cette actu parce qu'il y a un enchaînement de situations à la fois surréaliste et en même temps tellement révélatrice. Alors le concept de cette émission qui s'appelle Face à la rue est de prendre une personnalité et de la confronter à des habitants, le tout diffusé en direct. Alors très vite, une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux puisqu'après quelques minutes seulement, Éric Zemmour va échanger avec une certaine Karima B, une femme voilée qui explique pourquoi elle porte le voile. On vous met l'extrait. Très bien, voilà. Madame. Non, vous l'enlevez pas, là. Voilà, très bien. Alors ? Voilà, très bien. Alors ? Et ben, vous voyez, là, vous respectez la laïcité. Non, si, je madame. me respecte non, moi-même. non, je madame. me respecte non, moi-même. madame. Il y a antipathie. Sachez une chose. Le foulard ne fait pas la religion. Non, le foulard ne fait pas la religion. Je suis d'accord avec vous. Comme votre cravate, ça vous donne pas plus d'intelligence. Ah, absolument d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Mais ça n'a rien à voir. Je n'ai pas Attendez. Si vous ne laissez pas parler, on ne peut pas discuter. Et après, j'ai une question à vous poser, Éric Zemmour. Vous vous contredisez. Vous dites que c'est un acte de liberté et après vous dites que ce n'est pas un signe religieux. Il faudrait savoir pourquoi vous le mettez si ce n'est pas un signe religieux. Alors ce qui est sûr, c'est qu'enlever sa cravate est assez anodin et pas très difficile pour Zemmour, mais retirer son voile l'est en revanche beaucoup moins, et la scène le démontre assez bien, puisqu'on entend en arrière-plan des gens qui commencent à s'indigner au moment où Karima retire son voile. Et ça ne lui a pas été pardonné, puisque cette mère de famille va ensuite être harcelée, menacée de mort sur internet, accusée d'être une mauvaise musulmane, alors qu'elle aura eu quand même le courage d'affronter, et plutôt honorablement, le polémiste. Et d'ailleurs, Baudouin, pour certains, cette séquence, est-ce que finalement ce serait pas un coup monté ? Ouais, après cette scène, certains vont chercher à détourner le regard sur ce déferlement que va subir Karima pour lancer la théorie selon laquelle cette séquence aurait été mise en scène. Alors, stupéfaction, en effet, on découvre que Karima a travaillé pour le groupe Bolloré jusqu'en 2017, mais pour Bolloré Logistique, donc rien à voir avec le groupe Canal+, qui est en effet détenu par l'horrible, le méchant, le milliardaire sanguinaire, Vincent Bolloré. Si l'émission diffusée en direct était en effet préparée, puisque Karima a été contactée par la production pour échanger avec Éric Zemmour, cela a été fait sans rémunération et les échanges étaient spontanés. En gros, les rencontres ont été organisées, comme pour une émission en plateau, où vous appelez les gens pour qu'ils viennent et qu'on sache qui c'est, mais pas de scriptage du contenu des échanges. Mais du coup, vu que ça a été quand même un minimum préparé par la production, même si les échanges n'ont pas été écrits, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement si réel que ça ? C'est vrai que les rencontres ne sont pas parfaitement spontanées du coup, ce qui aurait pu être drôle à mon avis et encore plus révélateur, mais pour une émission en direct, il faut quand même un minimum d'organisation, on imagine, et vu le contexte d'hostilité envers Zemmour dans Drancy et qu'on a affaire à un candidat à l'élection présidentielle, on comprend qu'il y ait eu un cadre. Pour autant, les échanges avec le boucher, avec Kamel Madani, ce prof ancien délinquant, avec David Giraud, ne sont pas du tout scriptés. On voit mal le porte-parole de la France Insoumise, qui est assez virulent, à prendre son texte pour servir la soupe. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, le présentateur rappelle à plusieurs reprises que l'émission est préparée. Ouais, en effet, au moment de la rencontre avec l'association Art et Sport de Drancy, Jean-Marc Morandini le répète, c'est préparé, donc aucune machination derrière tout ça. Et pire, les deux associatifs, à un moment donné, qui rencontrent Zemmour, sont apostrophés par des habitants de Drancy qui les accusent d'exagérer leur rôle et leur utilité dans Drancy. Alors, une nouvelle fois, la scène est parlante. Et on est en plein dedans, et arrête de mentir, sans discrimination. Donc justement, comme toutes les associations autorisées d'ailleurs, pas de communautaristes. Il a du mal à passer ce discours quand même, quand on entend un peu autour. Je suis touché par parce qu'il y a la volonté madame, de bien faire, ça se voit. Absolument. Et simplement, c'est pas de leur faute, c'est pas de votre faute, madame. Vous essayez de maintenir quelque chose qui est anachronique. C'est-à-dire que malheureusement, vous essayez de maintenir la France dans une enclave qui n'est plus en France. Et je vous plains. Moi, sans doute que votre station, j'y allais quand j'étais petit. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu d'autres moments forts dans cette émission ? Ouais, alors je reviens en arrière dans la chronologie. C'est juste avant ces associatifs, c'est la boucherie halal, c'est assez incroyable. En fait, en quelques questions posées au patron de la boutique, Éric Zemmour démontre en direct de la réalité de ce qu'il avance dans ses livres et dans ses chroniques depuis quelques années. Morandini demande au patron s'il reste des boucheries non halal dans Drancy. La réponse est non.
Morandini demande si la boucherie dans laquelle il se trouve est une boucherie halal mais française. La réponse est que la boucherie est musulmane. En fait, il n'y a pas grand chose à dire tellement la scène est parlante. D'ailleurs, la séquence est hyper courte. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'il n'y a plus le filtre d'une émission comme Quotidien, on se souvient sur Nadine Morano et notre reportage dans le Haut-du-Lièvre à Nancy, et ben en fait, quand il n'y a plus personne pour édulcorer le décor, relativiser les choses, et bien les images sont limpides. Les gens parlent d'eux-mêmes dans Drancy. Il n'y a plus de boucherie française et c'est assez clair. Et on imagine que sur la population étrangère qui s'élève à 27,7%, le reste de la population, elle n'est pas végétarienne. Halal. Là, oui. Il y a des boucheries qui sont pas halal? Oui. Pardon? Avant, il y avait. Avant. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a plus de boucheries qui ne sont pas halal. On va aller voir ou pas alors. On va aller voir. D'accord. Une boucherie française. Et vous, Intéressant. et vous êtes quoi comme Vous boucherie? entendez? Parce qu'il nous a dit que c'est une boucherie. Voilà. Mais c'est une boucherie française ou pas? Voilà. Musulmane. Musulman. Vous D'accord. voyez, c'est pas moi qui le dis. Ouais, c'est une boucherie musulmane. D'accord.